Le monde était créé par un retrait de la divinité. En nous, c'est la même chose. Il faut retirer l'enthousiasme, il faut retirer le côté qu'on veut arriver à des grandes choses, etc. Et chercher ce qui est vrai, ce qui marche, là où on est bien, et s'investir là-dedans. Et ça, c'est Mégalé Malchuto et Bar. C'est comme ça que tu révèles la royauté d'Hachem. Parce que si maintenant tu ne te comportes pas par rapport à ce que tu es vraiment, tu n'as pas fait ton travail. Donc maintenant, à quoi tu as servi? Maintenant, tu as fait un playback d'une chanson. Tu as fait un playback. Mais c'est dommage. Tu peux faire ta chanson à toi. Tu as une chanson à toi. Fais ta chanson à toi. Pourquoi tu fais un playback de quelqu'un? Tu as ta chanson. Chacun il a un nigoun. Je me réveille la nuit pour chercher mon nigoun, ma mélodie à moi. Pourquoi tu vas faire du playback? Ah, celui-là, il fait comme ça, et celui-là, il fait comme ça. Le mec, il fait ce qu'il veut que je fasse. C'est pas moi. Ok, il a fait sa mélodie, c'est bien. Mais moi, je dois faire la mienne. Je ne vais pas lui faire un playback, une interprétation. Mais tu vois, dans le monde de la musique, il y a des gens qui ont fait des playbacks qui sont beaucoup mieux que celui qui a fait lui-même son nigoun. Parce qu'il arrive dans le faux à être plus vrai que le vrai. C'est faux, mais c'est plus vrai que le vrai. Il y a des chansons qui ont été interprétées qui sont, qui sont devenues des tubes, mais beaucoup plus que le gars qui a fait la chanson, que c'est sa chanson à lui. Et un autre, il a copié, et il a fait quelque chose qui a beaucoup plus marché. Mais ça a marché, mais c'est pas sa chanson. Ça marche très bien, mais c'est pas sa chanson. C'est pas lui. C'est une interprétation de la chanson de quelqu'un d'autre. Il faut pas faire ça, il faut pas vivre comme ça. Il faut vivre avec ses petites chaussures à trois coins, c'est tout. Elles sont comme elles sont, c'est tout. Ça, c'est Mégalé Kvodo Idbar. Ça, tu révèles l'honneur d'Hachem. Parce que tu es joyeux dans ce que tu fais. Avec tous les défauts qu'il y a. C'est pas important, les défauts. C'est pas important. Le perfectionnisme, c'est le cinéma. C'est pas. Quand tu vois un film, il n'y a pas de réalité comme ça n'existe pas. Quand tu vois un film, tu vois l'éclairage, les visages, ils prennent toujours très proches les gens, avec les effets. Il n'y a pas une réalité comme ça. Ça n'existe pas. Quelqu'un, il n'est pas comme ça, comme tu vas voir au cinéma. Jamais tu peux avoir un éclairage, un truc, tout ça parfait, ça n'existe pas. C'est trop beau pour être vrai. C'est impossible. Ki kol echad yesh lo shiur belibo. Les filles madrigato. Chacun, il a une mesure dans son cœur selon son niveau. Beprinat noda basharim ba'ala. Comme c'est écrit, son mari, il est connu dans des she'arim. She'arim, ça veut dire des portes. Des portes, mais ça veut dire aussi she'urim, c'est-à-dire des mesures. Des mesures. Kol echad kefuma de mesha'er belibe. Chacun selon comment il mesure dans son cœur. Et ça c'est des maladies récentes. C'est pas avant, il n'y avait pas ces maladies-là. Les gens, il n'y avait pas de cinéma. C'est-à-dire les gens, il n'y avait pas de comportement de cinéma. Ça n'existait pas là, dans l'esprit des gens de vouloir ressembler à quelqu'un. Il n'y avait pas ça n'existait pas. C'est récent. C'est la maladie de la 50e porte de la Touma. C'est récent. C'est après, ça commençait. Cette maladie, elle a commencé quand Rabbeinu il est venu. Rabbeinu il est venu pour guérir ça. C'est pour ça que Rabbeinu te donne la Hetza principale, Idbodedut, son Mitboded. Mitboded, c'est vrai que Mitboded, c'est de parler avec Dieu. Mais le mot Lidboded, ça veut dire d'être seul. Il faut que tu t'isoles. Il faut que tu t'isoles pour savoir qui tu es. Mais c'est très difficile parce que le monde, il nous rend fous complètement. Tu as des moments où tu ne sais pas qui tu es, tu ne sais même pas ce que tu fais. Maintenant, tu fais quoi? Tu es en train de faire quoi? Tu es en train de jouer une interprétation d'un film de ça. Tu ne sais pas qui tu es. Tu ne sais pas du tout. C'est très, très difficile. Il faut vraiment beaucoup de Siyata d'Ishmaïa, beaucoup d'aide du ciel pour être qui on est. Pour être ce qu'on est. C'est merveilleux ce qu'on est. Quelqu'un, ses chaussures à trois coins, elles sont merveilleuses. Il dit en sucre, il les embrasse, elles sont merveilleuses, ces chaussures à trois coins.
Mais c'est sûr que si tu la compares avec son voisin, ça y est, ça vaut plus rien du tout. Son voisin, il fait des super chaussures, il les vend cher, etc. Et ça vaut plus rien. Avant, il n'y avait pas cette vie en comparaison. Les gens, ils étaient, mais ils étaient ils se tenaient, ils se tenaient eux-mêmes. Il n'y avait pas ce truc ouvert d'aller copier de celui-là et copier de. C'est récent, ce sont des maladies récentes. Chacun, il sert Hachem selon ses bonnes midot. Zenizar beyoter b'mitzvot zot, zetikun midat chesed. וזה מצווה זאת, שבחינת תיקות מידה אחרת, כמו שאמרו ארתנו ז"ל, אביך במאי זעיר תפה, comme ils ont dit nos sages dans la Gemara, dans Shabbat, ton père, à quoi il faisait plus attention? C'est-à-dire, il y a comme ça des mitzvot que tu aimes faire. Il y a des gens, ils aiment Purim, des gens, ils aiment Pessah, des gens, ils aiment Hanouka, il y a des gens qui ressentent plus les nuits de Hanouka, avec la lumière de Hanouka et l'hiver et tout. Il y a des gens, ils aiment Pessah, il y a des gens, ils aiment Purim, ils aiment Sukkot, il y a des Shabbat. Rabbi Nathan, par exemple, Shabbat, il faisait rentrer Shabbat très tôt. Rav Naftali faisait attention aux tzitzit, il avait toujours des tzitzit dans sa poche, au cas où ces tzitzit ils s'abîment. Une fois, il a accroché ses tzitzit en montant sur un arbre. Et il est resté comme ça dans l'arbre. Il a refait ses tzitzit parce qu'il ressentait qu'elle. Mais aujourd'hui, c'est d'arriver à ça, c'est très très difficile parce qu'on fonctionne par système cinématographique. C'est très difficile. Même ce que tu aimes, tu vas te rendre compte des années après que tu n'aimes pas, que ça tu n'aimes pas, et tu étais sûr que tu aimais ça. Tu étais sûr que tu aimais ça. Et tu vas voir au bout des années, tu vas laisser tomber complètement. Tu dis, mais comment j'ai pu aimer ça? Mais c'est juste un film, c'est tout. Tu t'es fait prendre par un démon, par un démon. Tu t'es fait avoir par un effet comparatif. Tu t'es comparé à quelqu'un et qui est devenu une référence et tu as essayé de ressembler à cette référence-là. Et avec la maturité dans la vie ou des choses qui se passent, tu vois que tu lâches ça. Tu vois que tu lâches. Et tu te demandes comment tu as fait ça. Tu dis comment j'ai pu me... Très difficile aujourd'hui. Maman, c'est très difficile. Il faut beaucoup, beaucoup prier. Oui, c'est vrai. En plus, comme vous dites, l'exposition des vies sur les réseaux sociaux, images, etc. Tout à fait, tout à fait. Donc, maintenant, on a des midotes, d'accord? Tes midotes, c'est des kélim, des récipients. Donc, dès que tu rentres la lumière dans ces récipients, elle prend une forme. Si tu as un récipient qui est comme un vase, tu mets de la lumière dedans, et ça devient la forme d'un vase. Maintenant, tu prends une casserole, ça devient un verre, une bouteille, ça va prendre la forme du récipient. Maintenant, les midotes que tu as, elles vont recevoir la lumière divine et lui donner une forme particulière. Maintenant, si tu vis en comparatif, avec de l'image, tu peux faire n'importe quoi. Tu fais faire n'importe quoi. Parce que en fait, c'est pas vrai. Donc, il n'y a pas de limite, il n'y a rien. Parce que c'est pas vrai. Maintenant, si c'est vrai, ton récipient, il va te donner la forme de la chose. Quand il va te plaindre, tu vas dire, arrête, il est plein. Mais si tu copies, tu t'arrêtes pas, parce qu'il n'y a pas de récipient. Tu sais pas ni jusqu'où il faut aller, qu'il faut t'arrêter. C'est rien du tout. Parce qu'il n'y a pas une limite. Alors que tu as des midotes. Hachem t'a donné des midotes. Que tu es quelqu'un qui a de la bonté ou de la rigueur ou de l'harmonie. Et avec ça, la lumière, quand elle rentre dans ces midotes-là, elle prend une forme. Et ça te donne de la joie. Parce que quand la lumière elle rentre dans un kéli adapté, ça donne de la joie, ça donne de la vitalité. Sinon, il n'y a aucune vitalité dans le cinéma. C'est la mort. Il n'y a pas de vitalité quand tu copies. Il n'y a aucune vitalité. Il faut que tu vives ta vie. Tu es obligé de vivre ta vie. Le problème, c'est que pour nous, des palais de chouva, on est
on va se transformer, on veut avancer, etc. Et on ne sait pas. On sait pas comment ça fonctionne. Donc, quand on fait quelque chose, on ne sait pas si on a copié ou c'est nous qui faisons ça, ou bien maintenant c'est parce que on veut s'intégrer dans un certain milieu. Alors on va parler le jargon du milieu, on va faire comme les gens de ce milieu. Très très difficile, très très difficile. Pour ça, Rabbeinu l'a répété, c'est les derniers mots de Rabbeinu, doucement, doucement. Rabbeinu l'a dit doucement, doucement. Parce que Rabbeinu, il a vu ça. Il a vu que maintenant, autant qu'il y a la 50e porte de la Touma avec le cinéma, autant dans la Gdusha, tu as la 50e porte de la Gdusha qui est ouverte, que c'est le Yovel, c'est-à-dire c'est le jubilé, c'est-à-dire tout est ouvert. Tu peux aller, tu peux aller où tu veux. Il y a plus de tzimtzumim, c'est-à-dire que c'est ouvert. Avant, tu pouvais pas avoir accès à la Torah, il fallait passer tu pouvais pas avoir accès à la Torah comme ça. Aujourd'hui, c'est traduit dans toutes les langues. Allez, tu peux aller où tu veux. Le Zohar, il est traduit, les trucs. Les gens, ils étudient le Zohar. Ils étudient le Zohar en anglais ou en français ou en espagnol ou en truc. Alors que si maintenant, il y a 50 ans, il n'aurait jamais étudié le Zohar. Parce que pour étudier le Zohar, ce qu'il fallait comme préparation, il serait incapable de le faire. Donc ça y est, c'est bon. Tu as réglé le problème. Tu comprends? Le fait que maintenant, l'examen préparatoire, tu n'arrives pas à le passer, ça te protège de te tromper. Mais aujourd'hui, c'est ouvert. Aujourd'hui, c'est tout open space, tout open. C'est tout open. Tu fais une maison, tu rentres, c'est une chambre, il y a tout dedans. La cuisine, la salle de bain, les trucs, tout. Les gens même ils se douchent devant tout le monde. Ils disent, mais c'est même pas fermé. J'ai vu des maisons comme ça. Et la baignoire, elle est dans la salle à manger. C'est-à-dire que c'est des pièces immenses, il y a tout, mais open space. C'est-à-dire, il n'y a pas de trucs, il n'y a pas d'intimité, de trucs. Il y a pas, tu veux te laver, tu la baignoire, et l'autre il mange, et l'autre il écrit, et l'autre il téléphone, et tout dans la même, tout ouvert. Il n'y a rien, il n'y a pas de cloisonnement, de rien du tout. Ça, c'est la 50e porte de la Touma. Mais dans la Gdusha, le problème, c'est qu'on est confronté à ça. On est confronté à ça. Comment se trouver? Comment se trouver? Regarde Eretz Israël, regarde ce qu'on est en train de passer, regarde la souffrance dans laquelle on est. Parce qu'on n'a pas de tzimtzum, on n'a pas notre identité. Alors que tu as ton identité, tu dis, voilà, c'est comme ça. Ici, c'est comme ça, c'est tout. Il n'y a pas Il y a Eretz Israël, le Ham Israël, voilà. Eretz Israël, ça va de là à là, c'est Hachem qui nous a donné. Voilà, c'est tout, c'est simple, il n'y a pas de... Mais quand tu commences à vivre dans le cinéma, voilà, parce qu'on est en train de payer le cinéma, là, c'est ça qu'on est en train de payer. C'est des souffrances terribles. Pourquoi? Parce que tu as géré un endroit en ignorant l'identité de l'endroit. Donc tu l'as géré comme un autre endroit. Tu ne l'as pas géré selon son identité, sa particularité. Donc, on est arrivé à un moment où c'est une catastrophe.